Bonjour à tous et bienvenue sur Parlons Catch, ici Charlie, je suis en compagnie de Guillaume. Salut à toi Guillaume. Bonsoir à tous. Ça Voilà, va bien, ça va très bien. moi aussi ça va très bien. Et sinon on sait pas la réponse des abonnés. Mais on attendra ça plus tard. En attendant, nous allons faire la preview de NXT TakeOver San Antonio, donc qui se déroulera évidemment ce samedi, donc demain lors de l'upload de la vidéo. Donc nous allons commenter 5 matchs. Alors il y a eu quelques matchs, on sait pas trop. Alors je pense que ça arrivera, vous savez, genre la semaine prochaine, enfin, ce sera enregistré le même soir, mais on se sera diffusé la semaine prochaine, genre c'est des petits matchs comme ça quoi. Mais on ne fera pas ces matchs-là. Voilà. Alors évidemment nous allons vous récapituler d'abord tous les matchs qu'il y a. Donc il y a eu Roderick Strong contre Andrade Cien Almas. Oh. Après il y a Eric Young face à Ty Dillinger. Asuka contre Billie Kay, contre Peyton Ross et Nikki Cross dans le même match dans un Fatal 4-Way pour le NXT Women's Championship. Hashtag DIY contre les auteurs de la douleur, The Author of Pain, avec Paul Ellering, pardon, donc pour les Très belle NXT Tag, traduction. merci, pour les NXT Tag Team Championship, et évidemment Shinsuke Nakamura contre Bobby Roode pour le NXT Championship. Voilà, Et ça va être glorieux. Merci. ça fait plaisir. Donc, évidemment, nous allons commencer par ce qui pense sera le premier match de la soirée. Donc Roderick Strong contre Andrade Cien Almas. Alors faut savoir que les deux se sont mis en valeur dans le Fatal 4-Way Number One Contender contre pour le champion de Shinsuke Nakamura. Bon, c'est Bobby Roode qui a gagné le match. Et donc du coup bah voilà, là ils se retrouvent, les deux ils avaient fait des trucs pas trop dégueulasses dans ce match. Et là on va voir un peu ce qu'ils donnent. Alors Guillaume, toi, qu'est-ce que tu penses de ce match, toi? Alors, déjà, Roderick Strong, comme son nom l'indique, il est puissant. Voilà. Voilà. Après, Andrade Cien Almas, j'aime bien son style de catch, il ring et tout, j'aime bien. Bah après, j'ai l'impression qu'il est mis un peu de côté depuis son heel turn. Donc, j'attends de voir, mais sinon, je pense que c'est un bon match. Et je pronostique Roderick Strong parce qu'il vient de commencer à NXT et pour le mettre en valeur encore plus. Donc, voilà. Je pense que Roderick Strong gagnerait. Je pense que ce sera un bon petit match et j'ai pas trop compris s'il était fait sous heal. Je pense que Roderick Strong gagnera vu que ça sera un peu son premier combat solo, on va dire, même s'il a déjà fait des combats un petit peu à NXT, mais sinon ça sera vraiment son premier combat par view, je pense. Donc voilà. Je pense Roderick Strong. D'accord. Donc moi, de mon point de vue, Roderick Strong, il avait débuté avec évidemment Austin Harris, enfin, dans le Dusty Rhodes Time Team classique. Bon voilà, il avait été éliminé Ça. rapidement parce que Austin Harris fut blessé par Nakamura déjà et voilà, j'aime plus Sticky, son partenaire qui est remplacé. Et voilà, Roderick Strong, on l'a pas trop vu, à part évidemment dans ce match des Fatal 4-Way. Et donc voilà, je pense que là, ça va être l'occasion de le mettre en valeur et de le faire gagner ce match. Donc pourquoi pas faire durer la rivalité, genre si voilà, Roderick Strong gagne le match et que par hasard Almas il vienne mettre un petit coup par derrière ou je ne sais pas. Almas on l'a déjà vu plusieurs fois. Je suis pas trop fan de ce heel turn, je vais l'admettre. Parce que voilà, enfin il avait une gimmick de bon face et là d'un seul coup, je sais pas, ça fait bizarre. À Bah voir après, si par le temps ça fait mieux. le, Oui. excuse-moi, mais le public qui n'ont pas spoilé vu son face turn, il était face et il était Ouais, quand même hué, donc c'est un peu ouais, compliqué quand même. Je pense que le heel turn, il était nécessaire, je pense. ouais. Après, c'est que mon avis. À voir ce que ça donne au takeover. Moi j'attends de voir, mais je prédis Ouais, quand c'est même sûr. une victoire de Roderick Strong. Voilà, Bien joué, mec. de rien. Alors ensuite on va passer donc évidemment au match numéro 2. Donc qui a confronté Ty Dillinger face à Eric Young, évidemment accompagné je suppose par la Sanity. Donc voilà, que dire de ce match? Bah là c'est les heels face aux face quoi. Donc le face je pense le plus over actuellement à NXT avec Nakamura quoi. Rose et Nakamura. C'est ça. Rose aussi, je crois. Et, et là franchement c'est l'occasion de soit le mettre en valeur, parce que là il est quand même retrouvé légèrement en handicap avec les managers, hein, Big Demo, tout ça là. Donc à voir. Donc moi personnellement je vais attendre ce que Guillaume dit pour prédire, mais j'ai déjà ma petite prédiction. Et voilà, je vais te laisser la parole. Ok.
Alors déjà pour ce match-là, c'est un peu plus compliqué parce que je pense que ça sera le dernier combat de Ty Dillinger ici. Je m'avance, mais je pense que ça sera le dernier. Je pense qu'il fera son début Royal Rumble, mais pas sûr, mais je pense quand même. Et après, c'est compliqué parce que vu que Ty Dillinger, si c'est son dernier combat, il devrait le faire gagner. Et Eric Young, vu qu'il vient d'arriver il n'y a pas très longtemps, ça serait logique de le faire gagner pour le pusher un peu, vu qu'avec son groupe Sanity, il est quand même sacrément ouvert, on va dire. Donc je pense que quand même Eric Young gagnera avec une intervention de quelqu'un, je sais pas qui, mais je pense que Eric Young gagnera. Et je pense que c'est un bon match. Les deux, je pense qu'ils se complètent bien. Donc ouais, je pense que Eric Young gagnera avec une intervention de Big Demo ou je sais pas, quelqu'un d'autre. Mais je pense que Eric Young gagnera. Voilà. D'accord. Donc, moi personnellement, bah, je pense que Ty Dillinger va faire un sacré bout dans ce match. C'est-à-dire qu'il va être énormément mis en valeur. Je suis d'accord. Euh, Parce que bah, déjà, face à Bobby Roode, NXT Toronto, il avait déjà assuré de ouf. Enfin, voilà, D'accord. le mec est quand même là depuis assez longtemps à NXT et là, je pense que c'est le moment de le pusher. Alors, est-ce qu'il sera dans Royal Rumble ou pas? On ne sait pas. Ça, c'est à voir, ce sera à voir évidemment À la après-demain. deuxième position. Oui, enfin, et voilà, 10e position. Alors, je pense que c'est le meilleur moyen de le faire rentrer. Je pense que si le 10e rentre et que c'est pas Ty Dillinger, il va y avoir un peu pas mal de déçus. Je Mais pense aussi. sinon, voilà, je pense que c'est l'occasion de mettre en valeur Ty Dillinger pour son entrée donc Royal Rumble si ça se passe. Et que voilà, Eric Young gagne le match malgré ça par une petite intervention, voilà, une petite connerie quoi. Mais pour quand même le Ouais, c'est mettre en sûr. valeur. Voilà, donc je prédis quand même Eric Young, mais je pense qu'il va y avoir une petite couille, comme on pourrait dire, contre Ty Dillinger. Donc voilà. Donc je pense Ouais, pas que d'accord. Nikki Cross accompagnera le groupe, parce qu'elle est plus tard dans le match, donc c'est le prochain d'ailleurs, pour son Fatal 4-Way pour le NXT Women's Championship. Voilà. Donc le prochain D'accord. match, donc c'est quand même Asuka face à Nikki Cross, face à Peyton Ross, face à Bayley Kay pour le Women's Championship. Alors, tu sais quoi? Tiens, vas-y, je te laisse la parole. Je te laisse commencer, je te laisse Ok. dire tout ce que tu veux, vas-y. Alors déjà, quand j'ai vu ce match annoncé, j'ai été un peu dégoûté parce que je pensais qu'ils allaient faire un contre un avec Underwood. Donc voilà. Après, je sais pas trop ce qu'ils foutent Billy Kay, Petron Ross ici, ou même Nikki Cross. Personnellement, je le connais pas trop. Après, Fatal Foray, c'est toujours cool pour les Women, c'est pas dégueu. Après, je pense que Asuka contre Ross, c'est une certitude. Après, j'espère voir un petit peu Nikki Cross, parce que je sais pas, mais son personnage m'intrigue. Je sais pas, j'aime bien. Ce côté fou, là, en rose, j'aime bien, je sais pas. Donc, je pense que ça va être un bon match. Même si les deux, Billy Kay et Peyton Ross, je les connais pas trop. Je sais pas ce qu'ils donnent sur le ring. Voilà. Donc, j'attends de voir, mais sinon, je pense que Asuka conservera quand même. Et je pense que ce sera un petit bon match quand même. Voilà. Ouais, en fait, donc on va revenir sur certains points. Donc Nikki Cross, en effet, on la découvre un petit peu, là, on va quand même pas mal la découvrir, parce qu'on l'a pas vraiment vue dans un ring jusqu'à présent. Voilà, Bethel Rose, Billy Kay, on a déjà vu hein, durant ces dernières semaines. Personnellement, moi, J'ai pas trop envie de voir. personnellement, je jugerai pas ce choix, mais voilà, je pense que s'il y aurait eu un Fatal 4-Way, j'aurais bien mis genre Ember Moon et Liv Morgan dedans, avec Nikki Cross, ça aurait déjà eu plus de gueule. Ouais. Mais Euh, je je pense pense que, qu'ils veulent faire un contre un Asuka, Underwood, ouais, voilà, Misty pour en le, WrestleMania. ils veulent Mm. conserver ça, ouais, parce que là, dans la division féminine de NXT, il y a plus grand chose malheureusement, et voilà, là, Ouais, il faut trouver des ressources. Donc, malheureusement. voilà, je prie une victoire d'Asuka, ce qui est évidemment très logique. Je Et pense donc, aussi. je suppose qu'elle engendrera une rivalité avec Ember Moon par la suite. Je Voilà. pense qu'on est d'accord. Et donc, ensuite, donc pour le championnat par équipe, donc nous aurons DIY, donc Johnny Gargano et Tommaso Ciampa, face aux auteurs de la douleur Weird Hour of Pain, donc sont accompagnés par Paul Ellering. Donc, fait intéressant, c'est que ces deux équipes ont brillé évidemment à NXT TakeOver Toronto,
Donc la victoire évidemment des Tag Team Championship par DIY et la victoire du 2-0 Tag Team Classic par Author of Pain. Donc là, les deux se mélangent et font un match pour le championnat par équipe de DIY. Donc moi, je vais vous dire ce que je pense. Malheureusement, je suis pas un gros fan fou de The Author of Pain. Il y aura quand même une petite assistance par Paul Ellering. Parce que bah, je pense quand même les Author of Pain sont quand même un petit peu inférieurs à DIY. Mais à voir ce que ça donne. Pour moi, je dis que DIY retiennent. Parce que voilà, ils viennent de gagner les titres. Ils sortent des matchs de ouf. Donc voilà. Après, je sais que voilà, ils avaient investi sur les cruiserweight à un moment. Est-ce que c'est toujours d'actualité? Je ne sais pas parce que voilà, les mecs, les cruiserweight, ça a commencé quand même depuis pas mal de temps. Donc à voir. Mais voilà, moi je dis que DIY retiennent leur titre. Voilà. Et vous? Donc, alors moi ce que j'ai peur, c'est qu'on a un match pas trop bon in-ring. Parce que Author of Pain, je pense que c'est la puissance, c'est que ça, c'est pas technique et tout. Et vu qu'on va passer de Author of Pain à Revival, ça va être compliqué, genre. Ils ont sorti des bons matchs, même des matchs énormes avec DIY et Revival. Et qu'on passe à Author of Pain et à Revival, ça me fait un peu chier. Donc, bah, c'est sûr que c'est les deux teams les plus. Comment dire? Les plus importantes, on va dire, à NXT. Avec Revival, évidemment, mais ils ont déjà eu leur chance pour les titres. Vu que les Author of Pain, ils ont gagné le Dusty Road classique, je pense ils ont quand même la place d'être dans le match de championnat. Donc, je pense que quand même les DIY, ils vont retenir les titres. Et je pense que ils auront la revanche, le Author of Pain à NXT avant WrestleMania. Je pense qu'ils auront quand même leur revanche. Et j'espère un bon match. Pas être déçu après les matchs DIY Revival. Donc, voilà, je prédis les DIY. Voilà. Très bien, merci de ton analyse. Donc ouais, Non, bah Survival, juste une petite parenthèse, ils étaient prévus de t'affronter TM61. Mais c'est ça. Oui, je sais. mais voilà, on sait pas trop si ça se passera lors du show d'après, comme on vous a dit au début. On verra bien. Voilà. Et donc on va arriver déjà au match final. Ça va vite, hein. Et oui. Bah au final, On- oui, y a pas. Je pensais que ça aurait pris plus de temps que ça, moi aussi, mais ça va. Après, c'est compliqué vu qu'on est tout le temps d'accord. Mmh. Il n'y a aucun match où il n'y a pas de débat. Donc, ouais, on est d'accord souvent. Donc, après, en même temps, c'est un peu je sais pas, c'est quand même prévisible les résultats. Donc, C'est ça. pas trop de temps à s'attarder sur le match. Alors, le dernier match, évidemment, je suppose que c'est le plus intéressant pour vous, comme pour nous, hein, Euh, on pourrait dire. Donc, Shinsuke Nakamura affrontera Bobby Roode pour le NXT Championship, donc à l'issue du Fatal 4-Way. Enfin, c'est plus un tournoi plutôt qu'un Fatal 4-Way à la base. Bah voilà, c'est Bobby Roode qui l'a gagné. Et donc, qui affrontera Shinsuke Nakamura à ce NXT TakeOver San Antonio. Donc, franchement, je vais dire ce que je pense. Hein. Donc, Shinsuke Nakamura, donc il vient tout juste de reprendre son titre face à Samoa Joe. Moi, je vais vous dire un truc déjà. J'annonce. Samoa Joe, on l'a pas vu depuis qu'il a perdu son titre. Il y a un problème. Il y a un match revanche un jour. On a eu un Steel Cage et après plus rien. Le mec il est plus là. Moi, je prédis une entrée au Royal Rumble. Je dis ça, je dis rien. Ensuite, là, on revient au match. Donc, Shinsuke Nakamura. Bah voilà, on l'a pas vu trop. Enfin, on l'a vu. Je crois que c'était un segment hors caméra, ce que je vais dire là. Mais on l'a vu face à Cassius Ono. Donc c'était Chris Hero donc sur le circuit Indy. Donc c'est ça. je pense que ce sera la prochaine rivalité face à lui. C'est ça. Bobby Roode, je sais pas pourquoi, mais il va quand même faire un très bon match pour moi. Mais il passera de justesse à côté du championnat pour moi. Donc je prédis la victoire de Nakamura dans ce match, mais qui sera pour moi très bon. Ok. À vous. Alors, pour ce match, déjà, je pense que ce sera le match de la soirée. On est tous d'accord pour le dire. Après, Nakamura Roode, c'est normal que c'est les matchs de championnat NXT San Antonio parce que c'est les mecs les deux les plus over. Donc,
c'est logique qu'ils font ça, et je pense que Bobby Roode mérite. Parce que je vois pas qui pourrait prendre la place, à part peut-être. Même pas, il est blessé, il est Utami, donc ouais, je sais pas. Donc non, je pense que c'est logique que c'est ça. Après, c'est sûr que, comme tu l'as dit, Samoa Joe, vu qu'on le voit pas, il y a des grandes chances qu'il fasse le Rumble. Donc, ouais. Mais après, pour le match, je pense que c'est un bon match. Il va me durer un bon 15 minutes, je pense. Et je pense que ouais, Nakamura gagnera. Parce que vu qu'on a vu un segment en caméra avec Chris Hero, donc voilà. Mais je pense que Bobby Roode, ouais, il va passer pas loin du titre, mais il le gagnera pas. Mais sinon, ce sera un bon match et ouais, Nakamura gagnera le titre et ouais, je prévois ça. Voilà. Merci de ton analyse, encore une fois. Donc, Merci. donc voilà. Bon, moi, je n'ai plus rien à rajouter. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Ouais, le pay-per-view va être glorious. Moi, j'allais dire justement que bah, je pense que l'ambiance de ce main event sera folichonne déjà parce que c'est les deux thèmes les plus over niveau chant, quoi. Et en plus de ça, C'est bah, ça. après avoir le public, hein, parce que le public des fois n'est pas fou, même si dans les NXT généralement ça gère. Mais Oh, bon, je pense qu'il y aura quand même une bonne ambiance. ouais, on est tous d'accord pour dire que c'est quand même les deux meilleures entrées de NXT, donc ouais, dans ce match-là, le main event, il va être vraiment très très bon les entrées. Voilà. Donc, je pense qu'on a fini. Bon, voilà, on va pas commenter les matchs parce qu'on sait pas s'ils se passeront pas là, les matchs entre guillemets annoncés, pas annoncés, on sait pas trop. Du coup, nous, on se retrouve demain pour la preview du Royal Rumble. Et ensuite de ça, ne vous inquiétez pas, on fera une review globale, enfin pas globale, mais genre de Initiate Takeover, donc de San Antonio, et du Royal Rumble. Alors ça mettra un peu plus de temps à sortir, parce que voilà, le temps qu'on travaille nous aussi, hein, dites donc. Et, et voilà. Donc oui, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Donc après, voilà, on vous a déjà parlé d'une série de news, donc qui arrivera C'est ça. peut-être. Bon, pour l'instant, avec deux pay-per-view en même temps, vous comprenez que c'est un peu chaud. On a une série en solo, tout ça à faire, c'est pas pratique. On en J'ai reviendra. un truc à rajouter, Vas-y. si je peux. Oui, oui, je pense que je sais Après, ce que tu vas rajouter, mais vas-y, je t'en on prie. compte faire des émissions qui consistent à faire des quiz. Donc, s'il y a des gens intéressés ou qui veulent les faire, bah, ajoutez le Twitter dans votre Twitter, c'est marrant. Ou mettez un commentaire. Mais sinon, ouais, on compte faire ça dans 2-3 semaines, je pense. Ou peut-être un peu plus s'il n'y a pas de gens qui se manifestent, mais s'il y a des gens, dans 2-3 semaines, il y aura des quiz sur la chaîne. Donc voilà. Voilà, voilà, et c'est gratuit, hein, au passage, on tient à citer. Bon, c'est bon. Voilà, et oui, voilà, donc des quiz. Et puis pour le moment, c'est tout ce qu'on a à l'idée. Bon, voilà. Bon, moi, c'est tout ce que j'ai à vous dire. C'est déjà pas mal, n'est-ce pas? Après, si vous avez des idées de concept, vous pouvez les mettre dans les commentaires Oui, aussi. voilà, n'hésitez pas à dire tout ce que vous voulez en commentaire, nous y répondrons. Il n'y a pas 1000 commentaires à répondre après tout. Donc, n'hésitez pas. C'est le début, Voilà. c'est ça. Donc, pour nous, c'est tout pour cette preview. Donc, on vous donne rendez-vous demain, et puis déjà, pour la preview du Royal Rumble. Et puis, n'hésitez pas à bien profiter de ces deux pay-per-view parce qu'ils vont être gigantesques, je pense. On Et est voilà. d'accord. Donc n'hésitez pas également à nous suivre sur Twitter, à laisser un pouce bleu en bas de la vidéo et à vous abonner à la chaîne pour manquer aucun contenu. Voilà. Merci Guillaume de ta présence. Mais oui, évidemment, Merci à toi. Merci à moi. Bon, merci. Donc Guillaume sera là évidemment à chaque preview et à chaque review. Ça, c'est un plaisir. Au revoir et à la prochaine. Enfin, à demain. Au revoir.